Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Alexandre Morin-Villouellette, parlons de Catherine Dorion et de son livre, donc son fameux livre de réflexion, de lavage de linge sale en famille, en public, de pointage de doigts. Elle se dit anti-institution et être déçue de ne pas pouvoir réussir à révolutionner l'institution dans laquelle elle était. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement à la mode. Hein? C'est pas nouveau comme phénomène. Se présenter comme anti-institution, d'être le rebelle dans place, celui qui fait les choses différemment. T'as assez baigné dans le milieu politique pour savoir c'est des termes qui vont constamment revenir. On fait de la politique différemment, nous autres. Nous, on va pas suivre les règles normales qui sont dans ces institutions-là gangrenées. Brasser la cage. Brasser la cage, brasser la cabane. C'est toujours des termes qui vont revenir comme ça en politique puis qui se retrouvent là dans le discours de toutes sortes de politiciens autour de la planète. Puis ça me fait rire parce que c'est symptomatique quand on écoute ce qui est dit et dans le livre de Mme Dorion et les critiques qui émergent depuis ce temps-là, qui est symptomatique de la gauche et de la droite, dans leurs extrêmes aussi. C'est pas quelque chose qui est un monopole, par exemple, des gens comme Donald Trump. Je prends l'exemple le plus frappant, le plus gros, le plus grossier peut-être, pour faire une comparaison avec Catherine Dorion, mais pour moi, il y a quand même une comparaison qui s'effectue. Évidemment, pas sur leur politique, pas sur leurs convictions, non, mais sur la manière dont on se présente comme étant, anti-institution. Donald Trump s'est fait élire comment? C'est quelqu'un qui a dit, moi, on enlève toutes les conventions, toutes les règles. Moi, je vais rentrer là, je vais tout changer. Moi, j'haïs ça. Puis il a dénigré tout ce qui était politique, travail politique. On se rappelle du Tea Party qu'on imaginait marginal dans le temps. Oui, exactement. Puis pour lui, c'est tout ce qui se passe à Washington qui fait fonctionner le gouvernement américain. C'est mal fait, c'est mal foutu. Les gens sont là pour la mauvaise raison. The Swamp, comme ils appellent ça, le fameux étang, là, plein de boue, de verre qu'il y a à Washington, le marécage. Mais c'est comme ça qu'il l'illustrait. T'sais. C'est comme ça après ça. Puis même chose du côté des médias. Il a dénigré les médias en long ou en large, qui continue à le faire encore aujourd'hui. Là, j'en parle comme si c'était au passé, mais il y a des chances réelles qu'il revienne quand même à la présidence des États-Unis. Pourtant, c'est quelqu'un, Donald Trump, qui ne peut pas exister, qui ne se serait jamais rendu à la présidence des États-Unis, ni encore serait d'actualité aujourd'hui, s'il n'y avait pas les médias qui continuent là, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, à l'alimenter constamment, à lui donner une position claire. Il fait toutes sortes là, de stunts médiatiques constamment, qui après ça vont lui rapporter beaucoup parce que les médias vont les couvrir. Pourtant, c'est les pires êtres du monde à l'écouter. Georges Charest disait un politicien qui se plaint des journalistes comme un poisson qui se plaint de l'eau. Exactement. Parce que ça fait partie de l'écosystème démocratique dans lequel on vit. Nos institutions, qui soient démocratiques et médiatiques, sont imparfaites. C'est vraiment des institutions qui sont imparfaites, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs défauts, mais pourtant qui existent et qui ont passé le test du temps pour des raisons précises, c'est que quelque part, ça fonctionne puis ça maintient notre démocratie en place. Puis de vouloir tout tabletter, tout faire table rase là-dedans, je m'excuse, c'est qu'après ça, tu vas en avoir besoin de ces institutions-là. Monsieur Trump, il fait des campagnes comment? Mais grâce à des organisateurs politiques extrêmement compétents qui gèrent ces campagnes. Parce qu'il y a des fonds du Parti républicain qui viennent après ça l'aider. Ah, maudit, j'haïs ça, les institutions. OK? Mais c'est parce que c'est l'institution républicaine qui se maintient en place. Je vais revenir à Mme Dorion. Oui, revenons à Catherine Dorion. Catherine Dorion, là, hier, était à des émissions de grande écoute. Ben oui. Dans les médias qui lui ont donné un traumatisme infini. Puis elle a le droit d'avoir une mauvaise expérience en politique, je la crois là-dessus. Puis écoute, c'est déjà courageux de se lancer en politique, puis c'est courageux aussi d'admettre que c'était pas pour nous. Puis là-dessus, je vais pas lui en vouloir du tout. Mais c'est qu'après ça, justement, elle décrit quoi? On n'est pas à la même place que M. Trump, mais le concept reste le même. Mme Dorion, elle fait quoi? Elle décrit, maudit les institutions, ils ne laissaient pas nous habiller comme on veut, c'est rigide la politique, ils m'empêchaient de faire toutes sortes de stunts médiatiques. Puis comme c'était de la perte de temps. Mais pour elle, c'était de la perte de temps, et pourtant, c'est quoi qui le fait élire? Le texte là, de Louis-Philippe Bouillane, son ancien attaché de presse, il est frappant dans cette manière-là qu'il y a de lui répliquer quand elle passe des mini-paragraphes, des petits bouts, des bribes de son livre à dire « OK, ils ont envoyé du monde là, du parti pour venir gérer ma campagne politique. » T'as un peu, c'est parce que t'as été élu comment, tu penses? Avant de devenir connu dans le système médiatique québécois. Parce qu'il y a une professionnalisation de l'organisation politique. Parce qu'il y a une institution, exactement, démocratique,
politique qui t'a aidé à te rendre jusque-là. Après ça, tu craches dessus. Elle décide de faire des stunts, là, de prendre des photos avec un habit qui est non conventionnel. Puis je me mêle même pas du débat du décorum à l'Assemblée nationale là-dessus. Là. Mais elle décide sciemment de faire un stunt médiatique. Ça soit l'air narquin assis sur un bureau. OK? Ah, je veux que les photos aient des médias. OK, les photos vont dans les médias. Il y a des gens qui critiquent. Là, c'est pas correct. C'est les méchants médias. C'est les méchants médias. Mais je trouve, d'une ironie suprême. Puis c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de méfiance envers les individus qui promettent toujours de tout venir changer. Parce que l'anticonformisme, c'est beau. C'est vraiment à la mode. C'est trendy, comme diraient les Anglais. Mais est-ce que ça fonctionne véritablement? Ben oui et non. Parce qu'on a le droit de soumettre des critiques de nos institutions. On a le droit puis on a le devoir de le faire. Parce que c'est comme ça qu'on les améliore. Mais comment on fait ça? C'est en jouant dans les règles qui sont là. Puis même si on peut jouer sa limite, on peut jouer sur la ligne, on peut amener des nouvelles idées, mais il faut quand même avoir un respect, puis pas juste blaster, pas juste envoyer dans la médisance ces institutions-là qui ont fait du Québec, ou dans le cas de M. Trump, des États-Unis, des grandes nations, des grands États. Puis je trouve ça dommage, après ça, de voir qu'on lance ça à la poubelle, puis on décrit comme si c'était le mal absolu, puis les médias font jamais rien de bon. Mais à entendre Mme Dorion, c'est comme si elle, la seule chose qu'elle cherche à faire à travers l'action politique, c'est d'avoir cette révolution. Cette révolution, pourquoi? Je ne sais quoi. Elle parle de, finalement, l'extermination de la race humaine. Tu sais, vraiment dans des... On s'en va vers le mur. Tu sais, on est vraiment dans l'apocalypse. C'est très gros, c'est très macro. C'est très... Puis là, tu te dis, OK, mais on fait quoi à l'Assemblée nationale? On se met tout en hoodie, là, puis solidarité à l'Assemblée nationale, puis on fait une grève. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'elle veut que l'Assemblée nationale fasse. Puis c'est toujours à ça qu'on revient. Quelle est la finalité? C'est des actions comme celle-là où on veut arriver. Moi, ça m'échappe. Ça m'échappe après ça. Quelle est la portée réelle? Quel est l'objectif réel de tout ça? Puis je trouve que des fois, on manque de concret. Puis on veut se lancer dans des grands concepts comme ça. Puis c'est séduisant. Puis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, Yasmine, là, honnêtement, tout est tellement complexe. Tout est tellement vite. Tout est tellement... Puis c'est ça qui est plate, hein? La démocratie, les médias... je les mets dans une seule entité parce que la démocratie n'existe pas sans un média professionnel. Ben c'est plate, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment lent, la démocratie. Mais là, regardons chose du bon bord. Regarde, j'essaie là, d'être optimiste. Mais allons-y. Des personnes révolutionnaires, là, tu sais, puis du monde là, qui veulent tout changer tout de suite, maintenant, puis pas attendre à demain, là. C'est toujours mieux quand tu prennes la voie démocratique à vouloir se faire élire puis aller changer les choses de l'intérieur plutôt que de chercher la révolution, par exemple, par la violence. On s'entend, puis c'est bien que ces gens-là aillent, après ça, vivent l'expérience politique. Une fois, je la salue, Catherine, de s'être rendue, là, Mme Dorion, de s'être lancée dans l'aventure politique. Mais le problème, c'est que dans son livre, elle semble dénigrer, en partie, quelqu'un qui, je trouve, fait exactement ça. Puis c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, là, il fait, oui, de la politique différemment. Québec solidaire, c'est tout sauf un parti conventionnel. Manon Mancé. Manon Mancé, même chose. C'est un homme et une femme qui sont différents, qui se sont présentés différemment. On a des co-porte-parole dans notre parti. On a des idées qui sont différentes, qui sont nouvelles, qui s'attaquent, oui, parfois aux institutions. Mais c'est pas une attaque en rangée de « c'est de la chenoute, puis on devrait tout faire différemment ». Non. C'est des idées constructives qui se font à l'intérieur des règles de la joute démocratique qu'on a établies depuis des années et des années. Gabriel Nadeau-Dubois, là, honnêtement, il serait pas obligé de se mettre en bel habit, hein, en beau complet quand il sera à l'Assemblée nationale. Il le fait parce qu'après ça, on peut passer plus de temps, pour lui, sur des enjeux qui sont concrets et véritables pour faire avancer le Québec. Pas un débat sur des vêtements, par exemple, ou sur la pertinence de ci ou de ça. Non, il se concentre sur des véritables enjeux. Puis je trouve qu'il le fait différemment, justement, dans une autre manière. Pourquoi elle a l'air d'haïr Gabriel Nadeau-Dubois? Pour quelle raison? Je comprends pas. Je veux pas mettre des mots dans sa bouche, dire qu'elle doit l'haïr ou pas, mais on dirait, puis de la manière dont ça a été décrit, encore une fois, par d'ex-collaborateurs, comme M. Bouliane et comme d'autres, mais on dirait que c'est quelqu'un qui, après ça... Tu voyais tout le monde qui se mettait dans le chemin, qui se mettait comme un obstacle à ses frasques, je vais le dire comme ça, à ses coups d'éclat qu'elle voulait faire, là, au nom, justement, de faire les choses différemment. Ce qui est décrié, là,
où elle voulait taper Justin Trudeau avec une pelle, un mannequin de Justin Trudeau avec une pelle, là. Puis que ça a été, semble-t-il, là, bloqué à l'intérieur du parti. Puis des idées, il a fallu que les deux, justement, là, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, s'en mêlent pour la dissuader de faire ce genre d'idées-là. Est-ce que c'est pour ça? Moi, j'ai l'impression que c'est pour ça, tu sais. Qu'elle entretient un sentiment qui est négatif. On l'a bloqué, on l'a coupé, tu sais, dans ses idées. Dans son élan, dans sa créativité. Mais le problème, c'est qu'elle oubliait une chose, au travers de tout ça. Elle faisait partie d'une équipe. Québec solidaire, un parti politique, c'est une équipe. Tu peux pas arriver nulle part dans la vie seul. Tu travailles avec des gens. Puis des gens, là-dedans, là, des gens du parti, qui même s'ils sont, encore une fois, là, ils font de la politique différemment, puis Québec solidaire, c'est un parti qui est différent, mais qui joue quand même dans les règles du jeu, puis qui essaie de changer les choses de l'intérieur, puis pour ça, même si je vais pas toujours être d'accord avec les idées qui vont avancer, ils ont mon respect. Mais après ça, de devenir amer, parce que les gens de ton équipe, là, une équipe, pas l'équipe Catherine Dorion, l'équipe Québec solidaire, de te fâcher parce que l'équipe, tu sais, était pas d'accord avec 100% de tes idées et de tes projets, puis après ça, de le sortir dans un livre incendiaire à quelque temps d'une course pour nommer une nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire, enlevant ici une partie de l'attention médiatique qui pourtant a été la quête, si on veut, mais bien malgré elle, si on la prend au sens littéral maintenant, mais qui a été au cœur de tout ce que Catherine Dorion a fait en politique au Québec. On va se souvenir d'elle, pourquoi? Mais parce qu'elle a pris énormément de place, une place dans les médias, qui l'a rendue connue, mais qui, à l'entendre maintenant, était complètement indésirée, puis a changé sa vie pour le mal. Je me méfie, moi, des gens qui disent qu'ils veulent venir faire table rase partout, parce qu'on en a des beaux exemples, qui travaillent dans les règles du jeu, puis qui changent quand même les choses. Puis c'est ces modèles-là sur lesquels on devrait se concentrer. Malheureusement, pas sur des modèles comme Mme Dorion. Alexandre Morin-Villouellette, toujours un plaisir. Merci, salut. Au revoir. Yasmine